Tout celui qui te donne un conseil ou te demande de changer quelque chose dans la vie n'est pas nécessairement jaloux de toi, aigri, méchant, envieux, amer. Tout celui qui te dit que ta chemise n'est pas jolie n'est pas nécessairement jaloux de toi, aigri, envieux, amer, méchant. Tout celui qui te demande d'améliorer ta façon de procéder, améliorer ton business, ton modus operandi, ta façon de voir les choses, ton opinion, n'est pas nécessairement envieux, jaloux, mauvais, triste, amer. La maturité, c'est aussi être en capacité de savoir qu'on ne sait pas assez pour vraiment savoir. Les gens les plus dangereux sont des gens qui ont une petite connaissance, mais avec cette petite connaissance, qui ont quelques informations. Et avec ces quelques informations, pensent savoir tout. Pensent savoir la réponse à tout ce qu'il faut. Le plus important, c'est être en capacité de pouvoir se remettre en question. Aujourd'hui, je vais vous poser la question. Êtes-vous capable de vous remettre en question? Êtes-vous capable de réaliser qu'il y a des gens que vous avez perdus dans votre vie, dans les cas où vous aviez au fait tort? Ce n'est pas eux qui avaient tort. Vous en êtes capable. Y a-t-il une amitié que vous aviez dans le passé qui n'existe plus, où vous reconnaissez que c'était votre pote? La raison pour laquelle ça n'a pas évolué, c'était vous. Vous en avez? Si vous n'en avez pas, je pense qu'il est temps que vous vous posiez les vraies questions. Malheureusement, beaucoup d'humains n'ont pas la capacité de se remettre en question. Jamais. C'est toujours la faute de quelqu'un. Ah, d'ailleurs, on était ensemble. Mais après, j'ai changé. Je ne suis pas folle pour changer. J'ai changé parce qu'il faisait ça. J'ai changé parce qu'il me parlait comme ça. Je n'étais pas appelé parce que tu ne m'as pas appelé. Je n'ai pas réagi parce que toi aussi, dans mon cas, tu n'as pas réagi. Sans regarder l'impact de ce que toi, tu as fait. Au fait, les gens dans la vie disent aux gens ce que tu as fait pour blesser leur ego. Mais ne disent jamais ce qu'eux ont fait pour que toi, tu fasses ce que toi, tu as fait. Les gens dans la vie diront au monde ce que toi, tu as fait. Tu as écouté ce qu'il m'a dit. Je n'avais jamais cru qu'un jour, il pourrait sortir un truc comme ça de sa bouche. Mais jamais ils ne disent ce qu'eux ont fait pour déclencher cette histoire venant de vous. Donc, la plupart, on vous raconte une histoire. Ah, tu vois, elle m'a insulté. Elle a parlé de ma famille. On ne dit jamais comment toi, tu as parlé de ces histoires pour que cette personne... Vous comprenez? Moi, je dis aux gens, quand quelqu'un te critique, il ne faut pas toujours placer tes émotions à l'avant-plan. Les critiques, en fait, sont bien. Il y a des critiques productives et des critiques des gens amers. Identifiez la personne qui critique. Vous savez qu'elle est amère, ce n'est pas grave. Même si elle est amère, pendant qu'elle critique avec ses critiques amères, pour vous faire mal, écoutez ça. Peut-être qu'il veut vous faire mal. Non, tu vois, tes dents sont jaunes, il y a des produits quelque part là-bas, quand tu mets ça. Hein, il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Ouais. Tu chantes à l'église, tu vois, tu as toujours la bouche ouverte, j'aime bien comment tu chantes, mais tes dents sont jaunes, tu vois, pour faire classe. Il pourrait y avoir une personne qui veuille vraiment du bien pour toi. Ils veulent te donner un message positif par rapport à ça. Ils réellement aiment ta façon de chanter et veulent te voir te présenter correctement. Mais il y a des manières par lesquelles on procède. Okay? On va chercher quelqu'un de proche à toi pour parler, ou on t'emmène quelque part. Tu sais, je voudrais t'inviter quelque part. On t'invite quelque part et on t'y emmène. Je veux pas que tu prennes ça mauvais, ok? Je suis fanatique de ce que tu fais. Je pensais, si ça t'intéresserait, il y a quelqu'un que je connais ici qui peut, j'ai aussi, on peut même mentir, hein, j'ai ma cousine aussi, il y a des difficultés. Elle chantait aussi comme toi, mais elle a un très beau sourire aujourd'hui. Je pense que si tu rajoutes ça, ça pourrait être, il y a une façon de le faire. Il y a aussi des gens qui te disent, tu sais, tu vois, hein, tes dents sont jaunes. Même si on te dit des choses pour faire mal, écoute ça, prends ça, va améliorer ça. Dans tous les deux cas, tu gagnes. Parce qu'en rentrant, après avoir amélioré, ils n'auront pas de quoi t'insulter. Si l'insulte, c'était parce que tu as des dents jaunes, quand tu améliores ta sanité buccale, ils ne pourront plus se moquer de tes dents jaunes. Si l'intention était bonne, tu seras en train de gagner. Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment te conseiller dans une direction pour t'aider. Parce qu'ils veulent ton bien. Toute personne qui te donne un conseil par rapport à quelque chose n'est pas nécessairement jaloux de toi. Oh, haineux. Oh, il faut améliorer ta voix. Tu es haineux. Non. Peut-être qu'il faut améliorer ta voix pour de vrai. Tout n'est pas haineux. Les jaloux. Je ne sais pas. Il y a des chansons que vous chantez ici qui dérangent un peu. En fait, ça pousse à la société de penser que tout le monde qui dit que toi, tu ne penses pas est jaloux. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas un très bon prédicateur. Tu pourrais améliorer ta façon de prêcher. Oui, ça a été bien, mais il y a certaines histoires. Oh, il est haineux. Non. Peut-être que tu n'as pas bien fait. Oh, la construction. Tu as construit la maison là. Oui, c'est bien, mais je pensais qu'il fallait faire un... Oh, il est haineux. Moi, je suis ingénieur, architecte depuis 10 ans. Comment on lui peut dire ça? Il n'a pas mon expérience. Il est haineux. Non. Peut-être que son commentaire est positif.
Non, dans votre parti politique, la façon de procéder, on aime bien, mais ça, c'est pas bien. Il faut essayer d'améliorer ça. Oh, il est haineux, il veut être à ma place. Ce n'est pas ça. Peut-être que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, ça peut être amélioré. Il faut pas toujours bloquer la porte aux critiques. Si les critiques sont positives, tu seras en train de gagner. Si les critiques sont négatifs, même quand ils sont négatifs, il ne faut pas les rejeter directement. Peut-être que ce sont des vraies critiques. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont amélioré le sens de détruire. Comme ils ont amélioré le sens de détruire, il faut améliorer le sens de se réparer. C'est-à-dire, quand on vient pour te détruire de manière méticuleuse, prends cette destruction, fais de ça une réparation. Si on insulte, on dit, oh non, bon, tu ne sens pas, il y a une odeur ici, je ne sais pas si ce sont les aisselles de qui, ce n'est pas grave. Prends ces critiques, va à la maison, lave tes aisselles, appuie sur ce plan-là, améliore ça. Prochainement, ils diront quoi? Si les aisselles ne puent plus, ils vont dire quoi? Tu ne peux pas te fermer aux critiques disant, je n'écouterai pas parce que ce sont des haineux. Non. Il faut écouter pour améliorer. Regardez les grandes entreprises, Coca-Cola, comment on appelle ça, Nutella, Nestlé. Ce sont des gens qui écoutent les critiques. On les insulte. C'est pas bon. Machin histoire. Pourquoi? Pour qu'ils partent à maison une équipe d'amélioration, team d'amélioration de produits. Okay. Toi, tu as un petit ligablo, un petit kiosque, machin, dans le coin là. Les gens viennent, commencent à dire que non, la couleur n'est pas bien. Ils sont haineux. Ils sont pas haineux, la couleur que tu as mis n'est pas bien. Comment tu peux mettre une couleur mauve dans une petite boutique comme ça, dans un quartier où tout est jaune? La terre est boueuse. Non. Il faut écouter pour améliorer. Ton produit est bien, mais la présentation n'est pas bien. Oh, ils sont haineux. Ils sont pas haineux. C'est toi qui n'es pas intelligent. En fait, les gens moins intelligents sont ceux qui voient des jaloux partout. Regardez les communicateurs, ils sont jaloux. Ce sont des gens qui n'ont pas... Il y a la faim et le manque d'intelligence. Et on parle ici d'intelligence, ce n'est pas aller à l'école. L'intelligence émotionnelle, le IQ. Il y a le IQ et le EQ. Il y a le quotient intellectuel et le quotient émotionnel et le quotient social. Il y a des gens qui n'ont fait que l'université, mais ils sont très bêtes émotionnellement. Vous verrez, il y a des pays ici, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, par rapport à d'autres pays. C'est régional. Ici, c'est plus fort qu'ailleurs. Oh, tu es jaloux, tu es haineux. Non, les gens intelligents ne parlent pas de jalousie. Jalousie par rapport à quoi? Jalousie par rapport, tu seras jaloux à quelqu'un vis-à-vis de quoi? Vous savez, les gens qui parlent trop de jalousie sont des gens qui, généralement, ont grandi dans des milieux où il y a eu très peu de ressources. Comme il y a eu très peu de ressources, il fallait se battre pour ces ressources. Comme il faut se battre pour ces ressources, on devient très défensif. On a l'impression que quelqu'un veut te ravir quelque chose. Et même si tu réussis, même si ces personnes réussissent dans la vie, ils ont toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de ravir le truc qu'ils ont en main. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans des environnements où il y a eu très peu de ressources. Les gens intelligents qui ont bien grandi ne voient jamais la jalousie comme ça. Jalousie, c'est quoi? Il est jaloux par rapport à quoi? Peut-être qu'il est frustré par rapport à quelque chose. Comment ça, jaloux? C'est pourquoi je vous encourage. Distancez-vous de ces gens-là qui parlent de jalousie, haineux, aigri. Mais ça, ce sont des termes des gens très petits d'esprit. Haineux par rapport à quoi? On sera haineux avec toi par rapport à quoi? Qualifier les gens de haineux, c'est-à-dire je me perçois amélioré, c'est un complexe de supériorité que je ne pense même pas mériter. Pourquoi tu seras haineux par rapport à moi si tu es tout le monde est capable d'accomplir ce que j'ai accompli parce que je suis un humain? Tu n'es pas un extraterrestre? Ils sont haineux par rapport à quoi? C'est-à-dire que toi-même, tu es impressionné par ce que tu as fait. Toi-même, tu as un complexe d'infériorité par rapport. Tu n'arrives pas à croire que tu es où là où tu es. Au fait, toi-même, tu n'arrives pas à croire que tu es là où tu es en société. Voilà pourquoi tu as l'impression que tout le monde est en train de vouloir te ravir ce que tu as. Écoutez les critiques. Quand ton ami te dit tu traites ton mari mal, il faut écouter. Oh non, tu connais les hommes. Il faut écouter. Vous allez rester célibataire à 47 ans, sans homme, sans rien, parce que vous n'écoutez pas. Tout le monde est haineux. Tu n'as rien à m'apprendre, mais tu n'as rien appris. On doit t'apprendre. Oh, on n'a pas de. Vous dites quoi? On n'a pas besoin des donneurs de leçons. Il vous faut des donneurs de leçons parce que vous n'avez pas fini l'université. 2, vous êtes émotionnellement immature. Il vous faut des donneurs de leçons. Il faut des donneurs de leçons à ces sociétés parce que vous n'êtes pas intelligent. Intelligence sociale, il n'y a pas. Intelligence émotionnelle, il n'y a pas. Il vous faut des donneurs de leçons. Et ce que vous appelez donneurs de leçons, ce sont des gens que vous reconnaissez, connaissent mieux que vous. Ce que les gens appellent donneur de leçons, c'est quoi? C'est un donneur de leçons. Un donneur de leçons, c'est-à-dire qu'il connaît plus que je ne connais. Mais comme il s'articule tellement trop, je ne veux pas entrer dans cette articulation. Je trouve que c'est un donneur de leçons pour m'éviter la tâche d'aller faire des découvertes sur ce qu'il parle. La tâche d'aller faire des découvertes difficiles sur ce qu'il est en train de raconter. Donneur de leçons, c'est quoi? Donneur de leçons, c'est-à-dire qu'il réfléchit au-delà de mes réflexions. Donc, je ne veux pas m'associer à cette réflexion. C'est trop difficile pour mes cellules cérébrales. C'est un donneur de leçons. C'est simple. Les gens intelligents ne voient pas des donneurs de leçons. Les gens intelligents vont vers les donneurs de leçons pour avoir la leçon. Parce qu'ils ont besoin de leçons. Une personne intelligente a toujours besoin de leçons. Comment toi, tu n'as pas besoin de leçons?
donnant des leçons. Oh, vous voyez seulement les aigris, les méchants, les jaloux. C'est-à-dire que toi-même, là où tu es conscient que là où je suis dans la société, je ne mérite pas, je n'arrive pas à croire que je suis là où je suis, mais alors je commence à penser que tout le monde est en train de chercher à me faire tomber. C'est ça, c'est la pauvreté. Merci infiniment les amis. Allez écouter les critiques. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Même le mal, vous avez besoin de ça pour vous fortifier, pour bloquer, barricader, calfeutrer les trous. Comme ça, plus rien ne pourra être dit de manière négative par rapport à vous. God bless.